Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Eh bien, c'est vrai que nous sommes dans de grands événements. Nous voyons que les gens du monde, les présidents de ce monde, ceux qui gouvernent le monde qui a été vaincu par Christ, et que les principautés aussi de ce monde ont été vaincues, eh bien, font tout pour que le temple de Jérusalem puisse être rebâti. Et nous voyons que les assemblées américaines, pentecôtistes, assemblées de Dieu, un peu comme Vie et Lumière, qui ont fait partie, et puis le protestantisme en général, nous voyons que tous ces gens-là, des partis religieux, eh bien, ont élu les présidents pour qu'ils puissent, eh bien, être, on va dire, dans Jérusalem, c'est-à-dire que le temple puisse être rebâti en donnant, eh bien, les ambassades, en mettant les ambassades, eh bien, à Jérusalem. Et là, nous voyons que Trump, le président américain, qui est aussi protestant, mais ça n'empêche pas de tuer des millions de personnes, eh bien, a donné son accord favorable, eh bien, pour que l'ambassade américaine soit à Jérusalem. Et de ce fait, eh bien, que le temple de Jérusalem soit rebâti. Et nous voyons que tous ces gens-là, pentecôtistes, assemblées de Dieu, eh bien, ont voté pour Trump. Et Trump, en contrepartie, eh bien, les a mis dans des endroits bien stratégiques au gouvernement. Et nous voyons aussi que, comme le Guatemala, je crois, un truc comme ça, je ne me rappelle plus le nom de ce pays-là, eh bien, ce président aussi, là, de ce pays, qui est aussi un pentecôtiste, eh bien, est venu donner son accord pour être aussi, eh bien, à Jérusalem, que son ambassade soit mise, eh bien, à Jérusalem. Et là, ils espèrent que le temple de Pierre, eh bien, sera rebâti. Vous savez que le temple de Pierre représente la loi de Moïse. Et la parole de Dieu nous dit que la loi de Moïse, eh bien, nous mettait en malédiction. C'est ce que nous allons voir dans les Écritures. Alors c'est vrai que Paul nous dit, c'est pas moi qui le dis, je vais le dire dans la parole du Seigneur, alléluia. Paul nous dit, dans Galates 4, 21 à 31, voici ce qu'il nous dit. Galates 4, 21 à 31. Dites-moi vous qui voulez être sous la loi, mais vous n'écoutez pas la loi, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là deux allégories, car ces femmes, ce sont deux alliances. L'une, c'est celle du mont Sinaï. Elle enfante pour l'esclavage, c'est Agar, c'est-à-dire la Jérusalem actuelle, où on veut reconstruire le temple terrestre, charnel avec une loi charnelle. Et la parole de Dieu, elle dit, c'est Agar, elle est esclave avec ses enfants. Voyez-vous, elle est esclave de ses lois, de tout ça. Christ est venu, il nous a mis sous la grâce, mais elle est restée, elle a refusé Christ, elle est esclave. Et bien sûr, le temple a été détruit, que comme le Seigneur, eh bien, il a annulé toute la loi de Moïse, bien sûr qu'il a détruit aussi le temple, il a détruit les tables de la loi, l'arche de l'alliance, les Lévites, ça a été enlevé, et le temple, bien sûr, a été détruit. Parce que tout ça, c'était charnel, et le temple était fait de main d'homme, et Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Parce que le nouveau temple, la parole de Dieu a dit, c'est nous, et Dieu a mis ses lois dans notre cœur. Et même Jésus, son corps, c'était le temple. Alléluia. Jean 2, 19, 20, 21. Jésus disait, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relève. Mais les Juifs, ils croyaient que c'était le temple de Pierre. Mais le Seigneur, il avait parlé d'un autre temple. Là, Dieu habite en nous, alléluia. Mais dans les temples de Pierre, il n'habite pas.
Alors la parole de Dieu nous dit, toujours dans Galates 4, 21 à 31, je reprends encore, eh bien, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et c'est vrai qu'avec la mosquée d'Omar à Jérusalem terrestre, eh bien, on peut dire que, eh bien, c'est l'Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle. Voyez-vous, c'est la parole qui le dit, elle correspond à la Jérusalem actuelle, et elle est esclave avec ses enfants. Et vous l'aimez bien, vous pentecôtistes, vous assemblés de Dieu, vous le monde, vous aimez tout ce qui est charnel, parce que votre religion, elle est charnelle, elle n'a pas été bâtie par Christ. Si vous étiez du Seigneur, vous feriez partie de la Jérusalem dont l'épouse du Christ. Alléluia. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. C'est l'épouse du Christ, la nouvelle Jérusalem. Alors là, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que cette Jérusalem actuelle, où les Juifs veulent reconstruire leur temple charnel avec leur loi charnelle, avec leurs agneaux à égorger et avec le sang qui couvrait simplement les péchés mais qui ne l'ôtait pas, eh bien, vous, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez qui arrive, vous voulez vous remettre sous une chose charnelle. Mais à la vérité, vous n'avez jamais été spirituel parce que vous n'auriez jamais accepté ces choses-là. Alors il faut dire que un homme de Dieu n'accepte pas les choses charnelles, mais il accepte les choses spirituelles. Alléluia. Alors c'est vrai que là, eh bien cette Jérusalem-là, elle est esclave avec ses enfants. Mais le Seigneur, il dit, dans Galates 4, 26, mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre. Alléluia. C'est-à-dire, elle n'est pas esclave de toutes ces lois qui vont remettre dans le temple, là. Parce que tout ça, faut que ça soit remis. Ils vont pas faire un temple comme ça pour rien. Ils vont pas dire, on va construire un temple, et puis on va garder les pierres du temple. Là, non. Ils vont aller dedans, les Juifs. Et il faudrait qu'ils remettent des Lévites. Et pourtant, le Seigneur Jésus, il n'est pas venu à la manière des Lévites, pas à la manière d'Aaron, mais il est venu de la tribu de Juda, dont Moïse n'en a pas parlé. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 7. Si nous lisons Hébreux 7 tout entier, on voit que le Seigneur Jésus-Christ a fait une nouvelle alliance. Alléluia. Et cette nouvelle alliance, c'était dans le sang du Christ. C'est lui, l'agneau immolé. Et c'est son sang, eh bien, qui nous purifie de tout péché, parce que le sang des boucs, le sang des vaches, le sang des agneaux ne pouvait pas ôter les péchés, mais couvrait simplement les péchés. Et ça, eh bien, c'était du charnel, qui a duré pour un temps. C'est ce que nous dit tout Hébreu 9. Si on lit Hébreu 1 et tout entier, eh bien, on va voir que, eh bien, tout ça, c'était pour un temps. Il fallait qu'il y ait une alliance meilleure. Alléluia. Et là, nous voyons, eh bien, que Jérusalem actuelle, eh bien, c'est Agar, elle est esclave avec ses enfants, hein, c'est Ismaël, et c'est pour ça qu'on retrouve la mosquée d'Omar à cette Jérusalem, et que vous, les sectes, vous aimez bien tout ce qui est charnel, et que vous votez même pour des présidents actuels, hein, de ce monde. Alors le Seigneur Jésus-Christ, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, et même dans vos sectes, ceux qui vous dirigent reçoivent des légions d'honneur, hein, et ça c'est les amis du monde. Mais là le Seigneur Jésus-Christ, quand il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, il n'a pas dit vous recevrez dans le monde, eh bien, des légions d'honneur. Voyez-vous de qui je parle, hein, je parle pour ça de vie et lumière, et de tout le protestantisme, eh bien, en entier, et toutes les sectes, eh bien, issues de la grande prostituée romaine trinitaire, voyez-vous. Et les trois religions charnelles, eh bien, se trouvent où? Eh bien, se trouvent à Jérusalem terrestre. C'est pour ça que le Seigneur il dit c'est Agar, c'est la chair, ils sont esclaves. Et là, eux, ils appellent cette Jérusalem-là, celle-ci, la terrestre, pas la céleste, eh bien, la ville 3 fois sainte. Bien sûr, eux, tout ce qui est, eh bien, malsain, pour nous, hein, qui sommes du Seigneur, nous sommes élus, pour eux, ceci est saint. Comme la sainte lance, le saint fusil, ou la sainte guillotine, ou le saint fromage, ou le saint émilion. Voyez-vous, tout ça, c'est saint pour eux, mais pour nous, c'est malsain. Ce qui est saint pour nous, c'est le Seigneur, alléluia, qui lui, par son sang et par son esprit, nous rend saints, alléluia. Alors en effet, il est dit, c'est Paul qui le dit toujours dans Galates 4, 27, en effet, il est écrit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs.
car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Et ça, celle qui avait son mari, eh bien c'était cette Jérusalem-là, mais qui l'a rejetée. Quand Christ est venu chez les siens, ben les siens l'ont rejeté. Ça c'est écrit dans Jean 1, verset 1 à 14. Jean 1 à 14. Hein. La lumière est venue chez les siens, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, eh bien cette lumière, elle a donné de venir, à tous ceux qui la reçoivent, cette lumière, de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Alors, Paul dit là, dans Galates 4, 28, toujours, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair, persécutait celui qui avait été engendré selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave. C'est pour ça que le Seigneur, il l'a chassé, cette Jérusalem actuelle que vous aimez si bien. Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais nous sommes, eh bien, enfants de la femme libre, c'est-à-dire de la nouvelle Jérusalem. Et elle est notre mère. Galates 4, 26, alléluia. Et Jésus-Christ, eh bien, il est notre Père, marié, eh bien, à cette femme dont nous sommes, alléluia. Nous sommes, eh bien, l'Église, nous sommes l'épouse du Christ. Et Paul dit dans Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage, c'est-à-dire de la loi. Et je veux vous dire que la loi, elle n'était même pas pour les païens qui rentraient dans l'église, parce que la loi, dans Romains 3, 19, 20, eh bien, la loi, elle était pour les juifs. Voyez-vous, elle n'était même pas pour les païens. Mais comme le Seigneur, il est venu et qu'il a enlevé toutes ces lois, hein, voyez-vous, quand il a enlevé cette loi de Moïse, quand il l'a annulée totalement, Romains 10, verset 4, car Christ est la fin de la loi, et Malachie 4, 4, eh bien, nous dit que Moïse avait reçu les prescriptions et des ordonnances qu'il avait données au peuple, Malachie 4, 4, eh bien, ces prescriptions et ces ordonnances, nous voyons que dans Éphésiens 2, 15, Jésus a annulé, aboli, eh bien, les prescriptions et les ordonnances de Moïse. Éphésiens 2, verset 15. Et quand on lit Hébreux 7, 11 à 18, nous voyons que le Seigneur a aboli totalement la loi. Et il dit, si tu faisais seulement toute la loi, mais que tu n'obéissais pas à un seul commandement, tu annules toute la loi, voyez-vous. Et la parole de Dieu nous dit dans Galates 2, 21, vous êtes déchus de la grâce, vous qui voulez être sous la loi. Et la loi, c'est le temple reconstruit. La loi, c'est retourner à son vomi. La loi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est être ennemi de Dieu. C'est de dire que le Christ, eh bien, dans Galates 3, 10 à 14, Christ nous a enlevé de la malédiction de la loi et il est mort pour nous. Et le Seigneur a dit, puisque vous voulez retourner sur ce que je vous avais sauvé, hein, pour ceux qui l'ont accepté, et nous, on le garde, ceci. Mais le Seigneur a dit, vous, eh bien, vous voulez rester sous la loi, eh bien, vous êtes déchus de la grâce. Galates 2, verset 21. Et Christ est mort en vain. Voyez-vous? Vous êtes déchus de la grâce et Christ est mort en vain. Et nous allons le lire un peu tout à l'heure, eh bien, dans la parole du Seigneur, hein, j'ai mis quelques versets pour nous donner, eh bien, les preuves que si nous retournons sous la loi, Christ est mort en vain. Christ est venu pourquoi? Eh bien, mettre, comme je l'ai dit, ses lois dans notre cœur, afin que nous vivions par sa loi d'amour. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour, c'est l'accomplissement des prophètes de la loi. L'amour accomplit toute la loi, voyez-vous. Et c'est un seul commandement, c'est pour ça que le Seigneur disait dans sa parole, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Parce que celui qui aime accomplit toute la loi. Et la loi de Dieu, ce n'est pas un fardeau. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car parce que mon joug est léger, alléluia. Et mes lois ne sont pas pénibles, qui dit le Seigneur. Mais là, nous voyons que toutes ces religions, ces sectes païennes, venues d'un autre monde, le monde de ténèbres, eh bien, elles se liguent encore contre la grâce de Dieu, voyez-vous. Parce que si vous retournez, mais comme vous n'y avez jamais été, eh bien, vous n'avez jamais reçu la nouvelle naissance. Sinon, eh bien, quelqu'un qui est né de nouveau, il a des yeux nouveaux, il n'a pas des yeux de chair. Eh bien,
vouloir être sous la loi avec un temple sous la loi, eh bien, c'est se mettre dans la malédiction. Et c'est être déchu de la grâce. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, verset 17, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Christ. Alléluia. Et ça veut dire que Christ, il est venu, Christ a combattu, Christ a donné sa vie, Christ est mort sur la croix pour nous enlever de la malédiction de cette loi, parce que la parole de Dieu, elle dit, sans la loi, le péché est mort. S'il n'y a pas de panneau d'interdiction, il n'y a rien qui pourra m'empêcher de faire quelque chose. Je pourrais aller dans cet endroit, il n'y a pas de panneau. Je pourrais aller de l'autre côté aussi, il n'y a pas de panneau. Donc, sans loi, sans panneau, on ne peut pas m'accuser. Voyez-vous, c'est pas pour ça que je vais faire n'importe quoi. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, sans commandement, le péché, est mort. Mais quand on veut se mettre sous la loi, le péché demeure. Voyez-vous. Et quand nous allons regarder dans la parole du Seigneur, nous voyons que la loi, elle a été faite pour les homosexuels, pour les parjures, elle a été faite pour le méchant, pour les voleurs d'hommes, pour les idolâtres, pour toutes sortes de méchanceté et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Voyez-vous. Alors, vouloir reconstruire ce temple et de dire nous on veut être là, c'est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Et savez-vous que les Juifs, parce que les Juifs, ils sont toujours cachères, c'est-à-dire ils ne mangent pas n'importe quelle viande. Voyez-vous, le Seigneur a dit c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est de son cœur. C'est ton cœur, c'est pour ça qu'il faut être circoncis du cœur. Il faut avoir une pensée nouvelle, une régénération d'esprit, alléluia. Et là, si on marche avec le Seigneur, on est né de nouveau, alléluia. Mais celui qui veut retourner dans des choses comme ça, dans la pierre, Dieu n'habite pas dans les temples de pierre, mais il habite en nous. Ne savez-vous pas que Christ est en vous et que vous êtes le temple du Saint-Esprit, parce que Dieu habite en vous, alléluia. Celui qui veut être dans les temples de pierre, on va dire une tombe aussi, parce que ça c'est mort, mais dans des temples de pierre comme ça, Dieu n'habite pas dans des temples de pierre, et la parole de Dieu, elle dit, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur ? Tu es déchu de la grâce. Il faut se dire que je vous dis que les Juifs, eux, ils mangent cachère, ils sont toujours sous la loi, et resteront sous la loi, et s'ils rebâtissent le temple, bien sûr qu'ils vont mettre des choses à peu près semblables de ce qu'il y avait dans le temple. Ils vont mettre le voile du temple que le Seigneur a déchiré pour qu'on puisse avoir accès au sanctuaire. Alors ce temple-là, il est partout, il n'y a plus de sanctuaire à avoir accès parce que ça c'est barricadé, il y a le Saint des Saints, et puis il fallait rentrer une fois l'an, voyez-vous. Et sachez bien que vous vous réjouissez pour ce temple, mais vous n'y rentrerez jamais, dans ce temple, parce que les Juifs ne laisseront pas des étrangers rentrer dans le temple, bien que vous soyez pentecôtistes, bien que vous soyez assemblés de Dieu. Le Juif ne permettait pas, qu'il y a quelqu'un sous la loi qui rentre chez lui, et lui rentrer chez un païen, ça le souillait, voyez-vous, et il ne mangeait pas les mêmes choses. Alors, il ne faut pas croire que vous irez à Jérusalem vous réjouir dans le temple avec les Juifs. Vous savez, et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur Jésus-Christ à la Samaritaine ? Alléluia. C'est pour ça que Jérusalem là, c'est maudit. Même le temple est maudit. Celui que vous faites, vous êtes maudit. Et vous aussi, vous êtes maudit. Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Le Seigneur, il disait à la Samaritaine, elle lui disait, mais vous dites qu'il faut adorer ici et que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur à la Samaritaine ? Femme, sache bien qu'il y a des jours qui vont venir où plus personne n'adorera Jérusalem. Parce que chez Jérusalem, là, 4, 21 à 31, elle est maudite, c'est Agar avec ses enfants. Michée 3,12, même Michel l'avait prédit que ça serait écroulé. Et même le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 24, verset 1, 2, 3, dit « Il ne restera pas pierre sur pierre de Jérusalem. Elle sera investie par les armées et elle sera écroulée. » Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas connu le jour où je l'ai visitée. Elle a préféré les ténèbres, voyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour celui qui est du Seigneur, pour celui qui est un élu ou une élue du Seigneur ? C'est de rentrer en soi-même, de s'examiner et de dire « Seigneur, c'est vrai que maintenant, tu n'habites pas dans des temples faits de main d'homme, mais que c'est notre corps, qui est en temple. Ce n'est plus moi qui vis, qui disait Paul, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20, 21. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, notre corps, il est pour le Seigneur. Voyez-vous, on ne l'attend pas son tour. Il est pour le Seigneur, notre corps.
Et nous sommes aussi pour lui, alléluia. Et Christ vit en nous. Et Romains 8,9 nous dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne l'appartient pas, alléluia. Croyez-vous que Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour nous ôter de la malédiction, qui a prédit que le temple serait détruit et que nous, c'est notre corps maintenant qui est le temple de Dieu, il se remettrait, le Seigneur, alors qu'il a donné sa vie, il se remettrait sous un joug, alors que lui-même, il a détruit et qu'il remettrait en place. Même le Seigneur, dans sa parole, il dit, eh bien, le cochon ou le chien, eh bien, est retourné à son vomi. Ça serait retourner au vomi que de rebâtir un temple fait de main d'homme, remettre des lévites dans le temple, refaire des sacrifices d'agneaux. Alors que Jésus-Christ, Jean 1, verset 29, il est l'agneau qui ôte le péché une fois pour toutes, qui ôte le péché du monde. Mais le monde, comment? Pas n'importe quel monde, le monde converti de toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, Matthieu 28, 19. Eh bien, tous ceux qui ont cru au Seigneur, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni juif. Ceux-là, le Seigneur, il les a formés en un seul corps quand il est venu, voyez-vous. Mais aujourd'hui, les gens, eh bien, ils se prennent pour des apôtres. Ils disent que la parole de Dieu, elle a été écrite. Pour eux, Jésus les a envoyés, mais nullement. La parole de Dieu nous dit que cette parole, elle a été écrite pour nos instructions, pour qu'on puisse lire, qu'on puisse savoir, et puis qu'on puisse avoir la foi en croyant en ces paroles. Alléluia. Mais le Seigneur, il dit que tout a été accompli. Alléluia. Alors vous qui voulez avoir un temple fait de pierre, fait d'ornements, eh bien attendez-vous que ça c'est l'esclavage. Le Seigneur il dit c'est l'esclavage. Ce sont des choses faites de main d'homme, des choses charnelles. La parole de Dieu nous dit on ne regarde plus aux choses visibles, mais maintenant on regarde à celles qui sont invisibles.